Une jeune femme cruelle et cupide abandonna son mari et leurs 2 enfants, pensant se diriger vers une vie meilleure avec un homme riche. 3 ans plus tard, elle avait appris une leçon importante et regretta profondément ses actes. Ce jour-là, Sarah récupéra son manteau et son sac, puis se précipita hors de la banque. Elle avait dit à son manager qu'elle avait besoin de l'après-midi libre pour un rendez-vous médical et aucune question ne lui fut posée. Mais en réalité, Sarah n'avait aucun rendez-vous médical. Elle était sur le point de faire quelque chose de vraiment choquant en rentrant chez elle. Son esprit s'emballait et elle dut se concentrer pour empêcher ses mains de trembler. Elle ne comprenait pas pourquoi elle était soudainement si nerveuse, car elle avait planifié cette journée depuis longtemps. En arrivant devant sa maison qu'elle partageait avec son mari depuis 8 ans, Sarah fut envahie par un profond sentiment de répulsion. Comment en était-elle arrivée là, coincée dans une vie avec un mari qu'elle considérait comme un échec et 2 enfants noirs qu'elle supportait à peine? En entrant brusquement dans la maison, elle trouva Mike dans le bureau, où il passait toutes ses journées dernièrement. Depuis 6 mois, Mike cherchait désespérément un emploi, mais restait sans travail. Sarah en avait assez. Elle était épuisée d'être l'unique soutien de la famille, et elle décida que cela devait s'arrêter. Tant que Mike ramenait de l'argent, la situation était tolérable, mais elle n'était pas prête à sacrifier la vie de confort qu'elle aimait, tandis que lui était sans emploi. Quand Mike la vit rentrer plus tôt que d'habitude, il la salua chaleureusement, mais Sarah lui répondit d'un regard glacial avant de monter à l'étage. Il n'y prêta pas attention, habitué à cette froideur depuis qu'il avait perdu son travail bien rémunéré. Depuis ce moment-là, Sarah semblait le mépriser de plus en plus. Elle n'avait plus aucun respect pour lui, et cela devenait de plus en plus évident. Mike faisait de son mieux pour trouver un nouvel emploi. À son âge et ses obligations de père de famille, c'était dévastateur d'être sans travail. Ce soir-là, les réactions de Sarah rendaient la situation encore plus insupportable. Les 2 parlaient à peine, et quand ils le faisaient, elle trouvait toujours quelque chose de blessant à dire, à propos de leur situation. Mike soupira et retourna à sa recherche d'emploi, tout en entendant Sarah se déplacer à l'étage. Il savait qu'il ne servirait à rien de lui demander pourquoi elle était rentrée tôt. Soudain, Mike entendit quelque chose traîner dans les escaliers. Intrigué, il se pencha en arrière et vit Sarah traîner une grande valise. Il fut surpris, car elle n'avait jamais mentionné de voyage, encore moins d'un voyage nécessitant une si grande valise. Mike se leva et lui demanda où elle allait, mais Sarah l'ignora et remonta à l'étage. Quelques minutes plus tard, elle redescendit avec une 2e valise. Un terrible pressentiment s'empara de Mike, qui demanda à nouveau ce qui se passait. Sarah le regarda avec dédain avant de lâcher froidement « Je te quitte ». Sous le choc, Mike resta sans voix. Sarah ajouta qu'elle ne se souciait plus de lui, ni de leurs enfants, affirmant qu'il se débrouillerait sans elle. Mike savait que leur relation battait de l'aile, mais jamais il n'aurait imaginé qu'elle le quitterait, encore moins de manière aussi cruelle. Il avait l'impression de ne plus reconnaître la femme qu'il avait épousée. Pendant que Sarah chargeait d'autres sacs et cartons dans la voiture, Mike se sentait impuissant. Comment pouvait-elle abandonner sa famille si facilement? Elle ne semblait même pas affectée. Avant de partir, Sarah lui lança un dernier coup de poignard verbal, lui reprochant d'avoir gaspillé tout son argent et d'avoir ruiné sa vie. Puis elle claqua la porte avant que Mike ne puisse réagir, et disparut. Il la regarda s'éloigner, incrédule. C'était vraiment ce qu'elle pensait de lui? Elle ne voyait pas tous les efforts qu'il déployait pour trouver un nouvel emploi? Le cœur brisé, Mike retourna à l'intérieur et monta à l'étage dans la salle de bain qu'il partageait autrefois avec elle. Les placards étaient ouverts, et les tiroirs vidés. En voyant le chaos qu'elle avait laissé derrière elle, il commença à ranger machinalement, insensible à la situation. Mais lorsqu'il aperçut une photo de leur mariage sur la commode, il s'effondra sur le lit et fondit en larmes. Les souvenirs de leur vie commune le submergèrent. Mike et Sarah s'étaient rencontrés à l'université. Il était en dernière année et Sarah en 2e. Un soir, à la bibliothèque, il l'avait vue lutter pour attraper un livre sur une étagère plus haute. Avant qu'elle ne cherche un tabouret, Mike se leva et lui attrapa le livre avec un sourire timide. Elle le remercia avant de retourner à sa lecture, mais Mike ne pouvait détacher son regard d'elle. Avant de quitter la bibliothèque ce soir-là, il glissa une note avec son numéro de téléphone sur une table. À sa grande surprise, Sarah lui envoya un message le lendemain, et ils organisèrent rapidement leur premier rendez-vous. Après ses études, Mike obtint un excellent poste dans un cabinet comptable, ce qui impressionna Sarah. Soudain, il avait plus d'argent qu'il n'en avait jamais eu, et il en profitait pour toujours gâter sa petite amie. Elle était encore à l'université et rêvait du moment où elle obtiendrait son diplôme, espérant ainsi décrocher le travail de ses rêves pour qu'ils puissent bien commencer leur vie ensemble. Mais les choses ne se passèrent pas comme prévu pour Sarah, après l'obtention de son diplôme. Elle commença à postuler à des centaines d'emplois,
mais échoua à chaque tentative. Des mois s'écoulèrent sans résultat, et elle comptait désormais sur l'argent de Mike. Lorsqu'il la demanda en mariage, elle accepta immédiatement, étant de plus en plus habituée à être entretenue par lui. Le couple se maria de façon simple, et peu de temps après, Sarah tomba enceinte. Mike fut ravi de la nouvelle, mais Sarah ne sembla jamais trop excitée, consciente que les choses seraient difficiles en ne comptant que sur le salaire de son mari. Avec un bébé en route, Mike accepta un second emploi comme chauffeur-livreur, bien loin de son travail de jour en entreprise. Il avait besoin de plus d'argent pour entretenir sa famille. Sarah s'était habituée à un certain mode de vie qu'elle ne semblait pas prête à abandonner, même avec un bébé à venir. Sarah donna naissance à un garçon qu'ils nommèrent Sab, et la paternité sembla naturelle à Mike. Cependant, bien que Sarah ne fût jamais méchante avec son enfant, elle n'était pas non plus la mère la plus aimante. Quand elle décrocha finalement un emploi dans une banque, la jeune maman sembla soulagée de ne plus devoir passer ses journées à s'occuper de son fils. Avec un salaire confortable, Mike se sentit suffisamment confiant pour quitter son emploi du soir et se concentrer sur sa carrière de comptable. Il était sûr qu'avec 2 revenus tout irait bien pour eux. Lorsque Mike obtint un emploi dans une plus grande entreprise, il semblait que les choses s'amélioraient. Son salaire avait presque doublé après tout ce temps passé à subvenir seul aux besoins de sa famille. Avec aucun souci financier, et Sarah gagnant aussi beaucoup d'argent, ils adoptèrent un style de vie somptueux. Ils achetèrent de nouvelles voitures, partirent en voyage avec Sab, et firent de nombreuses virées shopping. Cependant, malgré ce confort de vie, ils n'avaient aucune économie, un fait qui les surprendrait bientôt. 2 ans après la naissance de leur fils, Sarah tomba de nouveau enceinte. Elle exprima peu de joie à cette nouvelle, ce que Mike ne comprit pas. Lui, il adorait Sab, et il était vraiment excité à l'idée de devenir père encore une fois. Lorsque leur fille Molly arriva, Mike n'épargna aucune dépense pour elle non plus. Sarah joua son rôle de mère en s'occupant des enfants, mais elle n'eut jamais le même lien que Mike semblait avoir avec eux. Elle accepta cela sans problème et retourna au travail dès qu'elle le put, plaçant Sab et Molly en garderie. Pendant un certain temps, tout sembla bien se passer. Mike et Sarah s'entendaient bien, même si Mike sentait que leur relation n'était plus aussi passionnée qu'avant. Les enfants étaient heureux et l'argent n'était pas un problème pour la famille. Mais Mike ignorait que l'entreprise dans laquelle il travaillait était sur le point de faire faillite. Lorsque cela arriva, il perdit son emploi, sans que ce soit de sa faute. Sans aucune économie, il n'avait plus que le salaire de Sarah pour vivre, un énorme choc pour lui. Après avoir subvenu seul aux besoins de la famille pendant des années, il pensait que sa femme ferait de même, mais il se trompait. Sarah détestait que Mike soit sans emploi. Elle s'était habituée à ses soins réguliers, aux vêtements de marque et aux vacances somptueuses. Maintenant, elle ne pouvait plus rien faire de tout cela, car son argent devait servir à payer les factures et à subvenir aux besoins des enfants. Lorsque Mike gagnait encore de l'argent, Sarah le supportait à peine, malgré la joie qui régnait dans la famille. Mais maintenant, elle ne le supportait plus. Lorsque Sarah rencontra Carl par le biais de son travail, ses problèmes semblèrent trouver une solution. Carl était riche, et il était évident qu'il tombait amoureux de Sarah. Elle y vit une issue, quitter son mariage avec Mike et abandonner définitivement son mari et leurs 2 enfants. Le bruit de la porte qui s'ouvrait ramena Mike à la réalité. Il essuya ses yeux et regarda l'horloge. 2 heures s'étaient écoulées depuis que Sarah était partie, et maintenant ses enfants étaient de retour à la maison. Il avait couru en bas et les avait prises, en les tenant fermement. Il n'avait aucune idée de comment il allait s'en sortir, sans argent et sans soutien. Mais il devait trouver un moyen. Ses enfants représentaient tout pour lui, mais il n'y avait aucun moyen de leur dire que Sarah était partie. Alors, il leur avait dit que leur maman était en voyage de travail et qu'elle ne reviendrait pas avant un certain temps. Au fil des semaines, il était devenu clair que Sarah ne manquait pas autant aux enfants que Mike l'avait craint, et il commençait à se rendre compte que, de toute façon, elle n'avait jamais vraiment passé de temps avec eux. Lorsque ses amis et sa famille avaient appris ce que Sarah avait fait, ils étaient intervenus pour aider Mike et les enfants, de toutes les manières possibles. Mike, cependant, n'aimait pas accepter la charité de qui que ce soit. Son cœur était également brisé. Il avait aimé Sarah pendant de nombreuses années, mais il était désormais évident qu'elle n'avait jamais ressenti la même chose pour lui. Il se sentait aussi coupable que Sab et Molly grandissent sans mère, et s'il ne trouvait pas rapidement un travail, il craignait de ne pas pouvoir garder la maison. En parallèle, il devait aussi s'occuper des papiers de divorce, qui étaient arrivés à sa porte citant des différences irréconciliables. Même s'il avait entendu dire que Sarah vivait déjà avec un autre homme, il n'avait aucune envie de s'attarder là-dessus. Cependant, il s'était résolu à signer les papiers. Après ce qui semblait être une centaine de refus d'emploi, Mike avait entendu parler d'un nouveau cabinet qui cherchait des comptables, juste à l'extérieur de la ville. C'était le travail idéal pour lui, s'il obtenait sa chance. Finalement, il décrocha un entretien,
et il eut l'impression que la chance commençait à lui sourire. Mais l'entretien se révéla être l'une des rencontres les plus étranges qu'il ait jamais eues. En entrant dans la salle d'entretien, Mike fut présenté au panel qui devait le présélectionner. Au milieu se trouvait la PDG de l'entreprise, une jeune femme noire nommée Cassie. Mike fut stupéfait par la beauté de Cassie et ne savait pas comment il pourrait passer l'entretien sans la regarder de manière non professionnelle, mais il y parvint, et impressionna même tout le panel au point qu'on lui offrit le poste instantanément. Il ne pouvait pas y croire, le salaire proposé était le meilleur qu'il ait jamais eu. Il accepta immédiatement le poste et ne put effacer le sourire de son visage tout le chemin du retour. Cependant, il ne pouvait s'empêcher de penser à Cassie. Le premier jour, elle était entrée dans son bureau et lui avait demandé s'il aimerait prendre un café. Elle lui expliqua qu'elle aimait faire connaissance avec tout son personnel, car elle voulait que tout le monde se sente à l'aise pour lui parler de n'importe quoi. Au début, Mike avait essayé de garder la discussion professionnelle, mais il était vite devenu clair que Cassie était plus intéressée par sa vie personnelle. Elle lui avait demandé s'il avait une femme et des enfants, puis avait révélé qu'elle avait été fiancée, mais qu'elle avait perdu son partenaire dans un terrible accident il y a 2 ans. Ils avaient prévu de fonder une famille après leur mariage, mais n'en avaient jamais eu l'occasion. Mike se sentait désolé pour la jeune femme, mais l'ironie de la situation ne lui échappait pas. Il avait exactement ce qui lui manquait, 2 enfants qui avaient besoin d'amour, tandis qu'elle était une mère sans enfants, avec beaucoup d'amour à donner. Pourtant, il savait qu'il n'y avait aucune chance qu'il puisse avoir une relation avec sa patronne. Peu de temps après, Cassie commença à venir régulièrement dans son bureau, toujours sous prétexte d'une discussion liée au travail. Mike, cependant, savait qu'il y avait d'autres personnes avec qui elle aurait pu parler de ces sujets. Cela ressemblait presque à une excuse pour le voir et lui parler. Un soir, alors qu'il s'apprêtait à rentrer chez lui, Cassie entra dans son bureau et ferma la porte derrière elle. Elle lui avoua qu'elle avait des sentiments pour lui et qu'elle promettait de rester mature et professionnelle, quelle que soit sa décision. Mike ne pouvait pas y croire. Il n'avait pas pensé à sortir avec quelqu'un depuis que Sarah était partie, mais il devait admettre qu'il était attiré par la personnalité chaleureuse et amusante de Cassie, sans parler de sa beauté. Il lui avait donc dit qu'il aimerait mieux la connaître aussi. Lorsque le couple commença à sortir ensemble, Mike se sentit plus heureux que jamais. Il avait 2 enfants à qui il devait penser, et il voulait y aller doucement avec Cassie, mais il sentait qu'il tombait rapidement amoureux d'elle. Après 1 mois, il présenta prudemment Sab et Molly à Cassie. Heureusement, il n'avait rien à craindre. Les enfants adoraient Cassie, et elle semblait s'occuper d'eux avec beaucoup d'affection. Ils passaient de plus en plus de temps ensemble, et bientôt, ils se sentaient comme une véritable famille. Mike ne pouvait pas croire à quel point sa chance avait tourné. Il avait un travail fantastique, une merveilleuse petite amie, et ses enfants étaient heureux. À peine 1 an après le début de leur relation, Mike demanda Cassie en mariage. La jeune PDG ne pouvait pas être plus heureuse. Elle aurait enfin un homme bon à ses côtés et 2 enfants merveilleux qu'elle aimerait de tout son cœur. Elle n'était peut-être pas leur mère, mais elle les aimait comme s'ils étaient les siens. Juste avant le mariage, Sab et Molly approchèrent Cassie pour lui demander s'ils pouvaient commencer à l'appeler maman. Cassie était époustouflée. Elle avait toujours voulu être une maman, et Sab et Molly étaient formidables. La famille semblait enfin complète, et pour un moment, la vie ressemblait à un rêve devenu réalité. Cependant, 3 ans après avoir quitté son mari et ses enfants, Sarah se présenta à leur porte, implorant le pardon et disant qu'elle regrettait profondément ses actes. Bien que Mike fût choqué que Sarah ose se montrer, il n'était pas surpris d'apprendre que les choses avec Carl n'avaient pas fonctionné. Sarah n'avait jamais déménagé, et donc Mike avait entendu des nouvelles occasionnelles à son sujet, par des connaissances communes. Carl avait compris les véritables intentions de Sarah, et il l'avait maltraitée dès le premier jour. Bien que Mike fût désolé pour elle, il ne voulait plus qu'elle s'approche de sa famille. Sarah était le genre de femme qui ne s'intéressait à un homme que pour son argent. Mais Mike avait appris cette leçon trop tard. Sarah n'avait même pas posé une seule question sur les enfants pendant leur échange, ce qui montrait qu'elle n'avait pas changé. Elle voulait simplement s'approprier son argent. Mike savait qu'il était bien mieux avec Cassie, et il n'avait aucune raison de garder de la rancune. Il avait enfin la vie de ses rêves, mais Sarah ne pouvait plus en faire partie. Elle devrait vivre avec ses regrets pour le reste de sa vie. Alors que Mike refermait la porte derrière Sarah, un sentiment de soulagement l'avait envahi. Il s'était enfin libéré de ce chapitre douloureux de sa vie. La confrontation avait confirmé ce qu'il savait depuis longtemps. Sarah faisait partie du passé, et il n'y avait aucun retour en arrière possible. Sa nouvelle vie, avec Cassie et les enfants, était tout ce dont il avait besoin. Les semaines qui suivirent furent paisibles. La relation entre Cassie, Sab et Molly se renforçait chaque jour, et Mike se sentait reconnaissant d'avoir trouvé quelqu'un comme Cassie. Ils avaient célébré leur anniversaire de mariage dans une petite cérémonie, entourée d'amis proches et de famille.
Le sourire de Mike ne quittait pas son visage, sachant qu'il avait tout ce qu'il avait toujours rêvé, une famille aimante. Quelques mois plus tard, une nouvelle surprise vint bouleverser leur vie de manière inattendue. Cassie découvrit qu'elle était enceinte. Après avoir cru que ce rêve ne se réaliserait jamais, elle se retrouva submergée de bonheur à l'idée d'ajouter un nouvel enfant à leur famille déjà si soudée. Mike, tout aussi ému, était assis à ses côtés les larmes aux yeux. C'était une chance inespérée, un cadeau qu'ils n'attendaient pas. Lorsque leur fils était né, ils choisirent de l'appeler Noah, un nom qui symbolisait un nouveau départ et une nouvelle vie. Sab et Molly étaient aux anges à l'idée d'avoir un petit frère. Noah devint rapidement le centre de l'attention, mais malgré cette nouvelle addition, l'amour entre Cassie, Mike et les enfants ne faisait que grandir. Avec le temps, les défis de la vie de famille s'installèrent, mais Mike et Cassie surmontèrent tout ensemble, plus forts et unis que jamais. Sarah, de son côté, ne chercha plus à revenir dans leur vie. Elle avait fini par accepter que son ancienne famille était heureuse sans elle, et elle s'éloigna définitivement, cherchant une nouvelle voie pour elle-même. Des années plus tard, alors qu'ils regardaient leurs enfants grandir dans une maison pleine de joie et de rire, Mike et Cassie réalisaient à quel point la vie avait été généreuse avec eux. Ce qu'ils avaient bâti ensemble, malgré les obstacles et la douleur du passé, était précieux et solide. Sab, Molly et Noah étaient devenus le cœur de leur monde, et Mike savait qu'il avait fait le bon choix en refermant la porte à Sarah ce jour-là. Dans le calme d'un soir d'été, assis sur le porche avec Cassie, Molly jouant dans le jardin et les garçons discutant entre eux, Mike se tourna vers Cassie, lui prit la main et murmura « Merci d'avoir transformé ma vie ». Cassie sourit, se pencha vers lui et répondit « C'est toi qui m'as donné une famille ». Et dans ce moment de paix, entouré de tout ce qu'il avait de plus cher, ils comprirent que la vie leur avait donné bien plus qu'ils n'auraient jamais pu espérer. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle histoire émouvante.